On ne nous arrête plus? Non. J'espère que ça va continuer surtout. Ouais, il faut rester les pieds sur terre, il faut continuer à bien bosser comme on le fait actuellement et garder cette fraîcheur qu'on a. Ouais. Michel, partez mal ce match, Michel. Pardon? Partez mal ce match à la mi-temps, on voyait plus trop comment oui, en première mi-temps, on était en place, mais ce que je leur ai dit, on ne récupère pas les ballons. Ils nous ont fait une petite passe à 10, ils nous faisaient courir, mais bon, ils n'ont pas été non plus, à part deux situations qu'ils ont, ils n'ont pas été très dangereux non plus. Voilà, ils faisaient courir le ballon, mais sans être très dangereux. Mais après, je leur ai demandé d'être plus actifs sur le porteur du ballon, être plus près les uns des autres pour mieux récupérer le ballon. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. On a monté l'intensité dans les distances, dans l'agressivité. On a bien récupéré le ballon et on l'a beaucoup mieux utilisé. On s'est créé beaucoup de situations aussi. On savait que c'est une équipe qui allait être poussée par leur public pour aller marquer des buts et qu'ils allaient laisser des espaces. Hein. On l'a très bien fait en deuxième mi-temps. On aurait même pu marquer un troisième, même s'ils ont eu une belle occasion pour égaliser avec quand sur le centre Marco la dévie, comme dans les pieds de, je sais pas si c'est Gerson qui tire à côté. Hein, et grosse deuxième mi-temps dans notre part. Ouais. Michel, bonsoir. Est-ce que c'est le scénario de match auquel vous vous attendiez, voilà, laisser la balle aux Marseillais et Ouais. On était venus pour bien défendre dans un premier temps, dans notre moitié de terrain et les contrer. Voilà, en contre-attaque, on a été très bon en deuxième mi-temps parce qu'on a bien utilisé les espaces, on a été beaucoup plus tranchant et plus juste techniquement surtout. Parce qu'en première mi-temps, on a eu 2 séquences de jeu, c'est tout. On n'arrivait pas à se projeter vers l'avant, il y avait trop de jeux directs. Et là, ça a été plus rapide, mais c'était au sol, ça allait beaucoup plus vite. Oui, mais on l'a vu à Nantes aussi, quand ils marquent, ils sont en supériorité, ils conservent le ballon. Et ils le font très bien, hein, attention, hein, ils le font très bien. Hein. Et ils font courir. Et après, il faut gagner, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Nous, on a marqué un but de plus que l'adversaire. On fait que défendre, mais on marque tous les matchs quand même. Hein. Non, il y a une équipe qui fait que défendre dans son camp, mais qui marque des buts. Vous n'avez pas que défendre, mais Michel, vous défendez quand même beaucoup mieux qu'en début de Ben, saison. moi, c'est ce qui m'importe, c'est ça. C'est que tout le monde travaille bien pour... quand on regarde les grandes équipes, défensivement, où elles vont harceler très haut, il faut avoir la capacité de le faire. Il faut avoir la capacité physique pour certains joueurs, l'intelligence aussi, de presser très haut. Et nous, on le fait un peu plus bas, mais parce qu'on a des joueurs qui vont très vite sur les côtés. On a le Doiron, il va vite aussi. Cardona, il va vite aussi. Voilà, il faut utiliser les qualités de nos joueurs. Hein. Non, tout peut nous arriver. Si on s'arrête si on croit qu'on est arrivé, non. Nous, on joue le maintien, on n'a pas le même budget que Marseille, on n'a pas le même budget que beaucoup d'équipes. Voilà. Nous, on joue le maintien au départ. Voilà. Il y a 1 mois et demi, on était en grosse difficulté. Hein, on avait pris 6 points. Hein. Là, on vient de faire 18 points en 6 matchs. C'est l'an dernier, à la trêve, ils avaient terminé à 25 aussi. Et ils ont failli descendre. Non, Brest. Alors, restons les pieds sur terre, continuons à travailler bien collectivement. Et nos individualités ressortiront encore comme ils l'ont été aujourd'hui. Est-ce que justement, votre début de saison difficile peut mettre à l'abri vos joueurs de tous croire déjà arriver? On a tout le staff, on est là derrière eux pour leur rappeler tout le temps. Après, vous savez comment c'est, les joueurs. Hein,
s'ils n'ont pas envie de faire les efforts, c'est eux qui jouent sur le terrain. Mais aujourd'hui, on a un bon état d'esprit, on travaille bien collectivement tous ensemble et l'équipe est récompensée. Et les joueurs seront récompensés parce que c'est eux qui jouent, c'est pas les coachs. Pardon, je sais pas. Ouais. Oui, je te l'ai déjà répété plusieurs fois. Hein. Il amène son expérience, il amène son calme. Voilà. Dans la sortie du ballon, même si en première mi-temps, il a joué trop direct à mon goût, 2-3 fois. Oui, dans la sortie du ballon, c'est propre. Avec Brendan, ils sont complémentaires tous les deux parce que Christophe, il a des jambes. Brendan, il va moins vite, mais il lit bien le jeu, il est agressif. Voilà, c'est une charnière très, très, très bonne. Ça déteint sur les autres. Ah, merde, pardon. Quand ta façon d'évoluer assez bas et de te projeter vite, est-ce que l'absence de Steve Mounier n'est pas prévue? Je ne sais pas si tu l'aurais aidé pour le coup. Dernier match, on a joué comme ça. Et Steve Mounier, il joue tous les matchs depuis le début de saison. Aujourd'hui, il était malade et il n'était pas là. C'était pas sûr qu'il démarre. C'était pas sûr qu'il démarre. Dans ma tête, peut-être qu'il n'aurait pas démarré. C'est un facteur d'appui très très important. Peut-être que c'est le Baron qui a plus pris ce profil-là aujourd'hui avec Et en première mi-temps, on a été brouillon techniquement, pratiquement tout le monde. Hein. On n'a pas eu beaucoup de séquences en première mi-temps. On avait du mal à... Ce qui nous faisait... On courait trop après le ballon. Hein. Ils avaient une position trop grande et on fatigue vite quand on court beaucoup après le ballon. Voilà. En deuxième mi-temps, on l'a récupéré beaucoup plus vite parce qu'on mettait beaucoup plus d'intensité dans notre pressing, on était plus compact et derrière, on a eu beaucoup d'espace. Et l'espace, on l'a bien utilisé. Il y a quelques semaines, Frédéric Antonetti nous disait que pour bien jouer contre l'OM, il fallait avoir de l'endurance mentale parce qu'ils allaient confisquer le ballon et se préparer à pas le voir et rester concentré. Et vous, en fait, la solution que vous avez choisie, c'est plutôt de dire à nos joueurs d'être plus agressifs. C'est un peu... Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec son analyse et est-ce que pour vous, c'est pas un peu dangereux d'avoir de l'endurance? Non, mais quand on joue des équipes qui sont plus fortes que nous, bien sûr que mentalement, il faut être prêt à courir. Après, c'est de bien courir. Comme je vous l'ai dit, c'est courir pour courir. Il faut trouver les bonnes distances et agir ensemble bien dans le pressing. Après, on peut donner rendez-vous à l'adversaire plus haut, plus bas, à mi-terrain. Mais il faut être beaucoup plus agressif. Et c'est ce qu'on a bien fait en deuxième mi-temps. Ouais. On gagne pas mal de records. Hein. 4 victoires d'affilée, 5, 6. Et on gagne à Marseille. C'est bien. En Brestois vont être contents. Sí, muy frustrado, porque dejamos de jugar como jugamos en el primer tiempo, porque el penal nos desordenó y nos aceleró, y eso aprovechó un rival que está preparado más para jugar así. Lamentablemente, en un partido donde uno es tan superior, en gran parte de ese encuentro y perderlo es realmente incapacidad propia, entonces sí frustra. Oui, c'est très frustrant en effet. Nous avons joué lors de la première mi-temps de manière très forte et avec grande possession de ballon. Après, le penalty nous a rendu... Brest a bien tiré parti de tout cela. Nous avons été supérieurs pendant la plus grande partie du match. Donc oui, c'est très frustrant. Vincent. Oui, bonsoir Jean-Gé. Est-ce que Dimitri Payet était diminué ce soir? On a vu notamment qu'il ne tirait pas tous les coups de pied arrêtés. Il a joué en pleine possession de ses moyens. Que Dimitri Payet que está un poco
con menos energía, con menos capacidad, porque no ha jugado todas las faltas como debería jugar. No, bueno, él tenía una pequeña molestia después del partido con Nantes, pero estaba bien para jugar. Se ve que no quería arriesgar mucho en las faltas para no cargar esa incomodidad que tenía en la pierna, pero para nosotros es como siempre digo lo mismo, es importante que Dean esté, porque es un grupo de jugadores jóvenes, que el conductor futbolístico es él, así que para nosotros era importante que esté hoy, porque era un partido para nosotros trascendente para seguir lo más arriba posible. Oui, en effet, il avait un petit souci au niveau de la jambe, mais en tout cas, il était prêt à jouer, même s'il n'a pas tiré tous les coups francs. Dimitri est un joueur qui est très important dans cette équipe. C'est lui, qu'on va dire, qui conduit le foot de cette équipe. Donc, c'était un match très important, en tout cas, pour vraiment être bien placé au niveau du classement. Michel. Bueno, sentimos que el penal ha cambiado mucho en el partido y no hubo reacción por parte del equipo, que no había velocidad, que no había voluntad. Sentimos esto. Sí, nos golpeó mucho el penal y nos faltó desequilibrio, nos faltó profundidad, como usted dice, y nos metimos, pero estábamos muy apurados, perdíamos muy rápido el balón. Fue otro partido después del penal. Después del penal, todo lo muy bueno que hicimos en el primer tiempo, que había sido lo mejor que el equipo hizo contra un rival de primera división, se perdió porque después del empate empezamos a querer jugar de otra manera y bueno, y ahí de esa forma el rival fue mejor. Oui, en effet, le penalty était un coup dur pour nous. Après cela, il a manqué de l'équilibre dans notre équipe. Nous avons manqué de proximité. Tout ce qu'on avait réussi à obtenir lors de la deuxième mi-temps, ça s'est dilué, ça s'est perdu lors de cette deuxième mi-temps. Et oui, nous avons perdu ce match contre un rival qui a bien saisi les opportunités lors de cette deuxième mi-temps. Pas d'autres questions? Oui. Comment vous expliquez que votre équipe n'arrive pas à tuer les matchs déjà contre Nantes à 10 contre 11, enfin 11 contre 10, vous n'avez pas réussi à tuer le match. Là encore, vous ouvrez le score et puis ensuite vous faites autant. Comment vous expliquez cela? ¿Cómo explica usted que como hay un último partido también que estaba jugando contra 10 y no ha conseguido matar el partido, porque Nantes ha sido así, ahora que estaba ganando 1-0 y después no ha conseguido matar con un segundo gol? Bueno, eso es lo que intentamos buscar, pero nos falta un poco de precisión en el último tercio, pero tuvimos situaciones que nos podían haber dado el 2-0. En el primer tiempo creo que el 2-0 es el resultado más justo. Después intentamos modificar alguna cosa en el segundo al ver que el partido se había salido un poco de control y la verdad que no tuvimos la solución. Oui, on a bien essayé de tuer le match, mais il me semble que nous avons eu un manque de précision lors du dernier geste. Nous avons essayé, en effet, peut-être que le résultat le plus juste aurait été peut-être un 2-0. On a essayé de changer quelque chose, mais nous n'avons pas trouvé la solution et on a perdu, en tout cas, le contrôle du match lors de la deuxième mi-temps.